William Julier, vous êtes avocat au barreau de Paris, spécialisé en droit pénal international. L'actualité du jour, c'est aussi Moscou et Kiev qui se sont mutuellement accusés ce vendredi d'une frappe sur une prison en territoire séparatiste pro-russe. Le bilan d'ailleurs est lourd, des dizaines de morts parmi les prisonniers de guerre ukrainiens qui s'y trouvaient. Crime de guerre, c'est l'accusation mutuelle. C'est un terme juridique très précis, crime de guerre. Absolument. C'est le fait, pendant un conflit armé, de commettre des crimes de meurtre, de torture, de maltraitance sur prisonniers. C'est un crime qui est passible de poursuite dans des pays, au vu du droit national. On sait qu'en Ukraine, il y a déjà eu des procès, mais qui est aussi passible de poursuite devant des juridictions dites internationales. On a beaucoup parlé, devant la Cour pénale internationale et devant éventuellement des mécanismes spéciaux qui peuvent être créés pour poursuivre au plan international ce type de crime. Est-ce qu'il n'y a pas là une volonté de communiquer une nouvelle fois avec un terme très fort qui marque l'opinion publique ? Oui, il y a une guerre de communication en plus de la guerre avec les armes, dont on a estimé jusqu'à maintenant que les Ukrainiens avaient pris l'avantage de façon assez importante, notamment sur cette guerre de communication liée à la justice. Les poursuites qui ont été engagées et menées jusqu'à des condamnations à plusieurs reprises pour ces crimes de guerre en Ukraine, et également les actes d'investigation déjà en cours depuis plusieurs mois maintenant par la CPI, mais dont il faut rappeler qu'ils portent non seulement sur les crimes potentiellement commis par les Russes envers les Ukrainiens, mais également dans l'autre sens. Une actualité aussi récente à ce sujet-là, avec une déclaration des Russes concernant la possibilité de créer de nouveaux mécanismes internationaux de poursuite éventuellement des crimes de guerre commis contre les Russes, dans la mesure où ce ne serait pas la CPI qui s'en chargerait. Mais il faut rappeler, comme je le disais, que la CPI enquête des deux côtés, à l'occasion de l'ouverture de l'enquête des crimes commis dans les territoires palestiniens. Il y avait eu beaucoup de débats sur ce sujet, où la procureure, à l'époque, avait bien indiqué que c'était une enquête qui viserait à la fois les autorités israéliennes ou l'armée israélienne, mais à la fois les autorités palestiniennes et le Hamas. Et il y a des exemples, notamment pour la Yougoslavie, où des poursuites avaient été diligentées et lancées, non seulement contre des Serbes, mais également contre des Croates ou des musulmans qui avaient commis des exactions contre les Serbes. C'est un travail de longue haleine, donc qui ne commence pas, qui se poursuit pour les autorités, pour établir les faits. Michel Goya,